Bonjour, cette vidéo est la présentation du TP vidange d'un réservoir, un TP de mécanique des fluides mis en œuvre dans le cadre du BTS TPIL, technique physique pour l'industrie et le laboratoire, du lycée Grandmont de Tours. On y verra notamment le principe de Torricelli, un mathématicien et physicien italien du XVIIe siècle. La problématique du TP est pourquoi la vidange d'un réservoir se fait-elle avec un débit inférieur à celui attendu. Un grand merci à Patrick Blanchedeau pour la présentation du matériel. Donc ici, on va utiliser un vase de Mariotte pour pouvoir mesurer le débit-volume lors de la vidange d'un réservoir, mais en maintenant un niveau d'eau constant. Pour maintenir un niveau d'eau constant, il faudra en fait alimenter le réservoir avec exactement le même débit que le débit d'eau qui est en train de vider le réservoir. Ce n'est pas possible, on va donc utiliser une astuce. Ce qui, pour nous, un niveau d'eau constant, c'est qu'en fait, à une certaine altitude, la pression de l'eau soit égale à la pression atmosphérique. On utilise donc le dispositif qui est ici. Voilà. On ferme bien le bouchon. Et en fait, c'est le bas du tuyau qui va fixer la hauteur de l'eau. Donc on peut repérer le bas du tuyau à l'aide de l'élastique. On mesure la hauteur et donc tout se passe comme si en fait la hauteur d'eau était uniquement égale à cette hauteur-là. Au moment où on ouvre, on voit qu'en fait on a des bulles qui apparaissent en bas. C'est-à-dire que le niveau de l'eau est arrivé uniquement au niveau bas du tube. Le plan horizontal qui passe par le bas du tube est un plan où la pression de l'eau est égale à la pression atmosphérique. Tant que le niveau d'eau du réservoir est au-dessus du bas du tube, eh bien en fait, l'eau s'écoule, alors que dans le plan qui passe par le bas du tube, la pression de l'eau reste toujours constante, égale à la pression atmosphérique, exactement comme si c'était une surface libre avec l'air. Pour mesurer le débit-volume, il ne nous reste plus qu'à utiliser différentes éprouvettes, soit des grandes éprouvettes, si jamais on dispose d'un grand volume d'eau qui va pouvoir être utilisé pour estimer le débit-volume, et une seule mesure en chronométrant pourra sans doute suffire. Si par contre on travaille avec un tuyau, un niveau d'eau qui est élevé, c'est-à-dire le tuyau qui est très haut, on dispose de très peu de volume d'eau pour pouvoir estimer le débit-volume. On utilisera donc une éprouvette de plus petit débit-volume, mais là on répétera un grand nombre de fois la mesure pour essayer d'estimer l'incertitude que l'on a et gagner sur notre résultat final en prenant une valeur moyenne de ces différentes mesures.